On regarde parfois son smartphone en marchant, en mangeant, voire en travaillant. Regardez Laurent derrière la caméra là. Ouais. Sylvain qui est en train de filmer tout en... voilà. Merci de l'avoir rangé Sylvain. Alors on va commencer cette émission tout simplement en vous expliquant à quel moment on est vraiment accro et à quel moment ce qui est en principe un compagnon numérique peut poser problème. Bonjour Laurent. Bonjour Boris. Professeur Laurent Carilla, auteur de On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Voilà, beaucoup de conseils pour une vie pleine de plaisir. Et on parle de smartphone dedans. On parle de smartphone. Alors dites-nous la vérité, Laurent. Tout à l'heure, je vous ai pas de smartphone sur vous, mais sur votre montre, ça vibre. Moi j'ai une montre connectée. Vous êtes un peu accro? Je suis un peu accro, limite usage problématique. Bon alors dites-nous justement, parce qu'on est tous plus ou moins accros au smartphone, au portable, aux montres connectées, mais ce n'est pas forcément une addiction. Non, l'addiction, on est tous accros, on a tous un usage du téléphone, certains même problématiques, on est hyper connectés. Mais l'addiction, quand on est dans ce stade-là, on est dans le stade de la malie chronique, comme un diabète. Addiction, maladie, comme un diabète, comme un asthme, c'est ce qu'on va répéter Exactement. encore. Alors il y a des termes qu'on voit sur le web qui sont devenus populaires. On va regarder ici, vous allez nous les commenter, venez par là. La nomophobie. Alors la nomophobie, c'est le syndrome de l'anxiété de la batterie vide en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de... Oui, bah, non mais je pense à ça parce que c'est... est-ce que tu n'as pas un chargeur? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu n'as pas un chargeur? Est-ce qu'il y a un réseau? Est-ce qu'il y a du réseau? Ma batterie est en train de mourir, je ne vais pas pouvoir résister, je ne vais pas pouvoir supporter. Donc ça, c'est un terme qui pour vous peut témoigner d'une pathologie déjà? Non, c'est un symptôme, c'est la contraction de no mobile, pas de mobile, phobia, la phobie de ne plus avoir son mobile. En fait. Alors, on parle de contraction de termes anglophones. Ouais. Il y a un deuxième terme ici que l'on va voir, c'est le phubbing. Alors le phubbing, c'est quoi? Le phubbing, c'est la contraction de smartphone, phone, et snobbing, snobber. En fait, on snobe les gens avec son smartphone. On est en société, au resto, à la maison, tout le monde parle, tout le monde échange. Et il y en a un qui sort son smartphone et qui est sur son smartphone. C'est vrai, je souris parce qu'on se voit dans ces situations-là, mais ça peut être dramatique, j'imagine, ne serait-ce pour les relations sociales, pour les couples. C'est ça, c'est pas pathologique, mais socialement, ça peut être un peu invalidant, on va dire. On voit souvent au resto des couples en phubbing. Il y en a chacun de son côté sur son smartphone. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, le smartphone, c'est devenu un véritable doudou, hein, un doudou Ouais. dont on a du mal à se séparer. Ouais. C'est ça? Ouais. C'est comme ça que vous caractérisez le smartphone aujourd'hui? Ouais, c'est un doudou virtuel, c'est l'extension de soi. Hein, c'est l'extension, moi j'ai fait ça, l'extension de l'e-soi pour le virtuel. C'est un cordon ombilical psychosocial, ça nous permet d'être assuré, de vérifier. Quand on est anxieux, c'est un anxiolytique, enfin c'est un peu tout. Alors on va comprendre à quel moment ça devient une pathologie et vous avez décrit les 5 C. C'est vrai. C'est quoi ces 5 C? C'est un moyen de technique simple, enfin. 5C pendant 12 mois. 5C pendant 12 mois, c'est la définition de l'addiction pour les substances, pour les comportements. Premier C, la perte de contrôle. Deuxième C, un usage compulsif. Troisième C, un usage chronique, continu. Le quatrième C, c'est le craving, c'est un mot anglais qui veut dire l'envie irrépressible de consulter son smartphone, ici pour la question, de consommer de l'Internet. Et le dernier C, c'est des conséquences sur sa vie mentale, sociale et physique. Alors n'hésitez pas à partager votre relation au smartphone en commentaire. Laurent répondra à vos questions. Je répondrai à tout. À toutes les questions. L'addiction au smartphone, c'est une vraie maladie, on l'a dit, qui peut toucher tout le monde. Et on va voir un questionnaire qui permet de savoir où on se situe. Comment ça marche? C'est un questionnaire en 15 questions que j'ai adapté d'un travail américain. Donc c'est en oui-non. Et plus le score est élevé, plus vous avez des problèmes avec le smartphone. On est dans l'usage problématique. Et quand c'est très très élevé, on est dans l'addiction au smartphone. Alors l'addiction au smartphone reste relativement un phénomène assez rare. On est plutôt dans l'usage problématique du smartphone. C'est-à-dire c'est une consommation à problème. Donc là, on va voir un exemple de question. Trouvez-vous que vous passez plus de temps que ce que vous pensiez sur votre smartphone? Donc si vous répondez oui, c'est un point. Un point. Constatez-vous que vous passez régulièrement du temps sur le smartphone alors qu'il pourrait y avoir des choses plus importantes à faire? Oui, donc chaque question ne permet pas de faire un diagnostic, mais au-delà, vous dites ici 5 réponses positives, ça suggère qu'on a développé... Alors parlons des enfants, des ados, on est souvent assez inquiets du temps passé devant les écrans. Est-ce que ce temps-là
permet de dire qu'un enfant, un ado devient addict? Non, ce n'est pas un signe d'addiction en tant que tel. Les enfants et les ados ne sont pas addicts aux écrans. Les enfants ou aux smartphones. Les enfants et les ados ont une hyperconnexion à l'écran. Ils peuvent avoir un usage problématique de l'écran avec des conséquences. Ceux qui sont addicts, c'est une minorité, mais pas enfants ni ados. C'est à un stade plus tardif de l'âge. Et la notion de temps, c'est ce qui fait peur aux parents. Il n'y a pas que ça à prendre en compte. Il y a le temps, il y a aussi ce qu'ils voient, ce qu'ils font, comment ils s'exposent. Il y a aussi la perte de contrôle, leur vie psychique. Et le retentissement à l'école, au lycée, j'imagine. Le sommeil, le retentissement à l'école, l'isolement, on ne voit plus les copains, on ne fait plus de sport, la sédentarité, etc. etc. Vous voyez ? Pour être clair, vous nous dites que ça ne sert à rien de crier sur les enfants qui sont trop longtemps sur leur smartphone. Non, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est aux parents de réguler ça, l'histoire du temps passé. Mais si au départ, les parents laissent leurs enfants en roue libre, il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas. Et surtout, il y a un truc important. Les parents servent de modèle. Si les parents sont tout le temps sur leur téléphone, les enfants sont tout le temps sur leur téléphone. Ça s'appelle le modeling. Le modeling. Oh, c'est que de l'anglais. Hein. Ouais, le modelage. Il va falloir, Laurent, que vous imposiez un peu le français quand même, dans ce domaine. Se remodeler par rapport à l'adulte. Alors, on va regarder des conseils pratiques, les tips de PUMS et du professeur Laurent Carilla contre l'addiction au portable. Couper de temps en temps son portable dans la journée. Il y a combien de temps? Peu importe, vous dites, je vais le couper ce matin entre 8h et midi, je le coupe 45 minutes. C'est déjà pas mal. Ouais, entre 14 et 18, je le coupe 45 minutes. À 18h, quand je rentre chez moi, je ne le consulte pas tout de suite. J'attends que tout le monde, les enfants soient couchés, par exemple, et hop, je me connecte un petit peu. Donc, soit on l'éteint, soit on fait des pauses. On fait des pauses. J'allais parler en anglais encore. On fait des pauses de smartphone. Alors ici, on parle des notifications, ça aussi c'est important. Ouais. En fait, ça attire l'attention. Notifications, les flashs, les lumières, etc. Dès qu'il y en a, on se jette dessus. Vous savez bien, quand ça vibre, on va dessus. Donc, désactivons ça aussi de temps en temps. De temps en temps. Et vous parlez du sommeil aussi. Alors, c'est catastrophique. Le smartphone, il faut l'éteindre 1 heure à 2 heures avant le coucher. Mais c'est pas possible, Laurent. Si, vous le faites? Si, c'est possible. Oui, je le fais. De plus en plus, je le fais. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le smartphone dans votre lit, dans le noir, les lumières du smartphone, cette lumière bleue notamment, va agir sur la mélatonine et ça envoie un signal à votre cerveau qui dit « Tu sais quoi ? Faut pas dormir. Non, il fait jour aujourd'hui. Oui. Il fait jour. Donc, c'est ces signaux-là. Et plus il y a ce signal-là, plus le temps d'endormissement est décalé. Et plus le temps d'endormissement est décalé, vous vous réveillez à heure fixe, vous vous mettez en retard de phase. Et donc, ça fait des troubles du sommeil. C'est très clair. Et est-ce qu'on peut garder le smartphone dans sa chambre à coucher? Oui, vous le mettez en mode avion et vous mettez votre réveil si vous avez besoin de votre réveil. Là, vous nous dites qu'il ne faut pas se couper totalement. Il y a des cures, des digital détox plutôt. Ça sert à rien. Ça sert le temps, si vous voulez vous faire plaisir, aller kiffer avec votre femme dans un bel endroit où il n'y a pas de réseau, vous pouvez le faire. Vous allez être déconnecté 3 semaines. Dès que vous sortez de la digital détox, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais l'allumer de manière compulsive. Voilà, donc ça ne sert à rien. Il vaut mieux apprendre avec des petits tips comme ça à se réorganiser jour après jour et à donner ses règles cool, avec du plaisir, à ses enfants. Alors, est-ce qu'il y a des solutions quand on est addict? Parce que là, ces tips, ça ne va pas suffire. Si on a une véritable maladie, addiction, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on est addict, on n'est pas addict au smartphone en lui-même. C'est une matrice, le smartphone. On est addict à ce que le smartphone véhicule, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les jeux de hasard et d'argent, la sexualité virtuelle, etc., etc. Donc, on va traiter plutôt ces problèmes-là, en fait, en consultation, avec une équipe, avec un programme de soins qui comprend de la thérapie, de la psychothérapie, qui comprend un suivi et un soutien avec une psychologue, un psychologue pour explorer un peu les racines du problème. Et s'il faut mettre des médicaments, on mettra des médicaments, mais ce ne sera pas pour les écrans, ce sera pour les comorbidités dépressives, anxieuses, le sommeil, etc. Et donc la maladie, vous dites bien, qui est l'addiction. D'ailleurs, on a une émission entière consacrée aux addictions sur PUMS. Elle était bien, elle est top. Donc on vous recommande d'aller la voir. Exactement. Merci beaucoup Laurent. Merci, vous avez un podcast également qui s'appelle Addiction. Addiction avec un K, comme Carilla. C'est ça, sur toutes les plateformes. Merci beaucoup. Et puis il nous reste une chose à dire. Abonnez-vous à PUMS.